Bonjour, troisième vidéo de l'application MyBridge Assistant. En haut à gauche, le bouton Contrat pour revenir à la sélection d'un contrat. En haut à droite, trois boutons. Le bouton Rejouer pour rejouer la donne, tester une autre impasse, faire un autre enchaînement, tester une nouvelle entame, etc. Le bouton Sauver pour sauvegarder une donne et la rejouer ultérieurement. On détaillera ce bouton plus tard. Enfin, le bouton Distribution pour revenir à la distribution d'une nouvelle donne. En haut, pour information, on donne les points d'honneur des quatre mains. Le contrat choisi précédemment est rappelé. Donc ici, c'était 4 cœurs par nord. Et on indique deux compteurs. Donc le compteur pour le déclarant, avec les levées gagnées et les levées à faire. Et le compteur pour la défense, idem, avec les levées gagnées et les levées à faire. À droite, une zone de texte permet de saisir des commentaires qui seront sauvegardés avec la donne, si on décide de sauvegarder la donne. Le mort est matérialisé par une barre grise verticale. L'entameur est matérialisé par ce petit triangle rouge. Et seule cette main est visible, puisque c'est la première main qui devra jouer. Le bouton en bas à gauche, déclarant en bas, permet de tourner les mains de façon à placer le déclarant en bas, le mort en haut, et donc l'entameur à gauche. Voilà, de cette façon, ce qui permet d'avoir une visibilité et un regard sur les donnes plus traditionnel par rapport au livret de donnes commentées. À noter que cette option est activée jusqu'au changement de la donne. On joue les cartes en cliquant dessus. Donc là, par exemple, je fais une entame de la dame de pique. On peut reprendre les cartes en cliquant directement sur la carte de la table. Le mort sera toujours affiché au fur et à mesure que les mains seront activées. Et donc typiquement, le déclarant doit jouer. Et c'est pour ça que l'on voit les deux mains, celle du déclarant et celle du mort. Rappelons que MyBridge Assistant n'est pas un jeu de bridge, mais un outil d'aide au jeu de la carte. Il autorise donc de reprendre les cartes. De plus, il nécessite de jouer les quatre mains, comme pour un exercice. Néanmoins, il cache au fur et à mesure les mains, c'est ce que l'on a vu précédemment. Il empêche également les renonces, on le verra tout à l'heure, et il joue automatiquement la dernière carte d'une couleur demandée, voire la 13e levée. Il offre donc à la fois la flexibilité pour se perfectionner et de la rigueur pour coller à la réalité. Reprenons. Alors, suite à cette dame de pique, j'ai décidé que je mettrai un 4 de pique, un 3 de pique. À nouveau, j'ai ma main complète qui est visible. Et je décide de prendre du roi. 4 cartes ont été posées sur la table. Le bouton Suite est donc actif. Il va permettre de valider cette levée. On voit que les compteurs ont bougé. Donc là, en l'occurrence, c'est Nord-Sud, le déclarant, qui a gagné cette levée. Donc son compteur est passé à une levée et il en a toujours 10 à réaliser. Et ainsi de suite. Donc si maintenant je décide de jouer les carreaux, on voit que pour les carreaux, en ouest, seuls les carreaux sont actifs. Je ne peux pas cliquer sur les autres couleurs. Donc je suis bien obligé de mettre du carreau. À nouveau, je vois ma main de déclarant et ma main du mort. Je décide de prendre de l'as. On passe au suivant. Si finalement je m'étais trompé, on peut reculer. Je peux reculer à nouveau ici et je peux même reculer là. Je décide finalement que c'était la bonne carte que je voulais jouer, le 2 de carreau. Je mets mon 4 de carreau, je mets mon as de carreau, et lui, il met son 9 de carreau. Et ainsi de suite. Donc je vais faire exprès de jouer du cœur, puisque je sais qu'il y a un singleton au cœur ici.
Donc ça permettra de visualiser que la carte va se jouer automatiquement. Alors je joue cœur, voilà, le 8 est arrivé tout seul. On n'a même pas vu la main puisque la dernière carte de la couleur a été posée. Bon, je dis n'importe quoi, je vais mettre le 10 de cœur et je joue le cœur. Et ainsi de suite, jusqu'à la 13e levée. On constate aussi que les cartes qui ont été jouées sont inactives. Donc par exemple, je ne peux pas rejouer ce roi de pique. Et elles sont grisées. Donc pour bien faire une distinction visuelle entre les cartes actives, restantes, et les autres. On voit aussi que le petit triangle rouge a circulé au fur et à mesure de celui qui avait gagné la donne. Donc c'est ce qui permet de matérialiser en permanence l'entameur. Voilà, c'est tout pour l'écran jeu dans cette première partie. On verra dans d'autres vidéos comment sauvegarder une donne. À bientôt.